Bonjour à tous, donc c'est Raymond Adet pour la suite de notre formation en traitement audio numérique et en musique assistée par ordinateur. Donc la dernière fois nous avons vu Reaper, donc notre Digital Audio Workstation de choix. Pour le télécharger, vous avez juste à aller sur le site reaper.fm, à cliquer sur Download et vous avez accès aux différentes versions. Si vous êtes sous Linux, je ne connais pas la procédure exacte, mais je vous invite à aller chercher sur les forums de la communauté qui est très actif, donc vous aurez forcément les réponses. Vous téléchargez, vous installez, faire... Alors, il faut savoir aussi qu'on peut installer une version portable de Reaper, c'est-à-dire qu'on peut l'installer sur une clé USB et la lancer de n'importe où, sans avoir à l'installer. Si vous êtes un jeune débutant et que vos parents ne veulent pas que vous installiez des trucs sur leur ordinateur, vous pouvez l'installer sur votre clé USB à la place. Hop, je vais essayer de l'installer. I agree. Portable install. Je veux l'installer ici. Alors si je fais une installation portable, c'est parce que moi je l'ai déjà installé. Et bah du coup j'ai une version qui est déjà toute configurée et tout, donc voilà. Run now. Oui. Alors par défaut, Reaper ressemble à ceci. Voilà. Donc il ne paie pas de mine, mais on va voir ce qu'on peut en faire après. Le fameux écran donc de 5 secondes dont je vous ai parlé parce que nous n'avons pas acheté cette version-là. Et voilà, ensuite on peut l'utiliser pleinement. Alors, avant d'aller plus loin, normalement même avant de l'ouvrir le logiciel, si vous êtes sous Windows et que vous n'avez pas de carte son avec des pilotes ASIO, autrement dit si vous utilisez votre carte son intégrée, je vous conseille d'installer ces drivers, ASIO for All, qui en gros va vous permettre d'utiliser la puissance de votre processeur pour les traitements de la latence et ce genre de choses. Autrement dit, c'est mieux et c'est plus performant que les drivers intégrés. Il faut savoir que en musique audio numérique, il y a la question de la latence est quand même importante, c'est-à-dire imaginez vous jouez de votre clavier maître qui est relié à votre ordinateur et ça passe par des instruments virtuels. Et ben, ça demande un certain nombre de calculs et le temps que prennent ces calculs à être faits, c'est ce qu'on appelle la latence. Il faut savoir qu'il y a des effets qui demandent beaucoup de calculs et qui du coup demandent des latences plus élevées. Le problème c'est que plus la latence est élevée, moins on est en temps réel du coup, et plus il y a un décalage entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où le son est perçu. C'est bien de rester en dessous les 10 millisecondes, et je dirais même en dessous les 5 quand on joue d'un instrument percussif. Voilà, parce que même 10 millisecondes, par exemple si vous faites un roulement de caisse claire sur votre batterie électronique, ben c'est beaucoup en latence et ça risque de vous mélanger, donc voilà. La latence est importante, et c'est pour ça que sous Windows, je vous conseille d'installer ceci. Alors le problème c'est que je pourrais pas vous le montrer parce que quand je le mets ça fait bugger le logiciel de screen capture, donc j'essaierai de trouver une solution. Ce que je vous conseille par la suite c'est d'installer les extensions SWS qui sont disponibles sur ce site, voilà, Standing Waiter Studio. C'est une extension pour Reaper qui permet d'avoir des fonctions d'édition en plus qui sont pour la plupart assez indispensable finalement. Donc vous téléchargez ceci et ça vous fera un logiciel encore plus complet et encore plus performant. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger mon pack de configuration pour Reaper, parce que sur Reaper on peut exporter toutes ces préférences, tous ces thèmes en un pack qu'on peut ensuite installer ailleurs. Donc pour l'instant le lien est sur le site de Masaga Audio, Alien 1347. Il y a un post qui s'appelle Xrem Reaper Config Zip, sur lequel j'explique toutes les modifications qui ont été faites dans mon fichier de configuration. Je récapitule ce que vous pouvez télécharger aussi. Je mets en lien les fichiers que j'ai préparés pour être téléchargés. Donc il y a mon fichier de configuration, un set de couleurs, et si vous avez un clavier AZERTY, des maps pour le clavier virtuel. Je vous explique un peu plus haut comment les installer, si jamais vous avez besoin. Et celui-là aussi, en fait.
En fait, ils sont tous importants. Mais bref, je vous invite à lire l'article en détail pour avoir plus d'informations. Donc, une fois que vous avez téléchargé le Reaper config file, zip, pardon, et ben vous pouvez l'importer en faisant Options, Préférences, et dans Général, vous avez Import configuration, et vous pouvez importer la configuration. Vous aurez exactement les mêmes paramètres, les mêmes raccourcis, les mêmes interfaces que moi, parce qu'on peut changer d'interface en cours de route. Ça va être l'occasion d'une autre vidéo. Voilà. Mais déjà, vous pouvez télécharger et installer tout ça. Voilà. À bientôt.